Racine de 2 contre racine cubique de 3. Parmi les deux là, qui c'est qui va gagner? C'est une question qui est posée à Cambridge à la rentrée des nouveaux élèves. On leur pose ça et on voit comment ils raisonnent et comment ils s'en sortent. Comment, en quelques lignes, tu peux répondre à la question là, sans calculatrice, juste avec du calcul littéral abordable dès le lycée. Je laisse faire pause et nous on est parti pour s'inscrire directement à Cambridge. Alors comme dit, j'ai fait une vidéo entière sur les guides des puissances. Regarde l'appareil juste là-haut. En note, t'as plus qu'à cliquer et à te régaler. Mais d'après cette vidéo là, tu sais que racine nème de a, c'est égal à quoi en termes de puissance? Ça, c'est égal simplement à a puissance 1 sur n. Ça, c'est la première étape. Je te propose, moi, vu que je sais pas trop comparer du racine cubique et du racine carré, et ben de me ramener déjà à un exposant comme ça. On va donc procéder simplement à une réécriture de chacun des deux nombres là. Alors, pour racine de 2, d'après ce que j'ai écrit ici, mon a c'est quoi? Ben c'est mon 2. Et là, par rapport au 1 sur n, ben quand on parle de la racine carrée, c'est sous-entendu avec ici un petit 2. Ok, donc là, et ben j'aurai a, ce serait quoi? Ce serait 2 puissance 1 sur 2. Le petit 2 qui est ici, d'accord? Maintenant, si je bosse avec le racine cubique de 3, ça c'est égal à quoi? Et ben d'après ma formule, mon a c'est 3 en fait, donc c'est 3, et mon n qui est ici c'est quoi? Et ben c'est aussi le 3 qui est juste ici. Donc là, c'est comme si j'avais 1 sur 3, donc 1 tiers. Ok, comment je peux comparer les deux nombres là? Bah là j'ai encore un problème, c'est que j'ai du mal à comparer un puissance 1 demi et un puissance 1 tiers. Comment je compare en général des fractions? Et ben je les mets sur le même dénominateur. Alors écrivons 1 demi sur le même dénominateur que 1 tiers. Alors on cherche, bah 2 on peut pas, 3 on peut pas, 4 on peut pas, 5 non plus, 6. Ah bah oui, 6 c'est possible parce que le 1 demi c'est pareil que 1 fois 3 divisé par 2 fois 3. Ok, donc j'aurais du 6 en dessous. Qu'est-ce qui se passe pour le 3? Et ben le 3 je peux l'écrire de la forme 3 puissance 1 tiers. Et si je veux du 6 en dessous, bah je vais multiplier en haut et en bas par 2. Ça va pour toi? Qu'est-ce qui me reste ici finalement? Et ben là j'ai quoi? 1 fois 3 ça fait 3, 2 fois 3 ça fait 6, donc 3 sixième. Et en dessous j'ai 3 puissance quoi? 1 fois 2 ça fait 2 et 3 fois 2 ça fait 6. Super. Comment je peux les comparer maintenant? Parce que maintenant il y a un truc qui m'embête, c'est que ici j'ai un 3, ici j'ai un 2. Je sais toujours pas faire ça. Mais pareil, grâce au guide des puissances que je t'ai sorti, tu connais aussi une propriété par rapport aux puissances réelles, à savoir que si jamais t'as un truc de la forme a puissance n, le tout puissance m, ça c'est égal à quoi? C'est égal à a puissance n fois m, ok? On peut multiplier les exposants entre eux. Donc là, si tu veux, on est dans le cas là, dans le cas à droite. Mon n, c'est comme si c'était 3, et mon m, c'est comme si c'était 1 sixième. Ici, mon n, il vaut 2, et mon m, il vaut 1 sixième. Ça veut dire que je peux réécrire en fait mes deux nombres là de la forme là, je l'écris, 2 puissance, donc le n, j'ai dit que c'était égal à 3, le tout puissance 1 sur 6. J'ai bien le fait que 2 puissance 3 fois 1 sur 6, c'est 3 sur 6. Donc là, on est bon. On a trouvé une bonne réécriture. Et là, pareil, je vais faire la même chose, je vais écrire ça de la forme 3 puissance, mon n il vaut 2 et mon m il vaut 1 sixième, c'est ça, incroyable. Ok, super. Maintenant que j'ai ça, regarde, qu'est-ce qui te tape à l'œil? Il se passe qu'en fait finalement, là, j'ai le même exposant. Je vais pouvoir les comparer maintenant. Et comment je peux les comparer? Et ben je vais simplement réécrire ça et ensuite voir ce qui se passe dès lors qu'on élève tout ça à la puissance 1 sur 6. C'est quoi 2 puissance 3? C'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 fois 4, c'est donc 8. 8 puissance 1 sixième, super. Et c'est quoi 3 au carré? 3 au carré, c'est 9. Donc c'est 9 puissance 1 sixième. Comment maintenant je compare les deux nombres là? Comment je sais qui est plus grand ou qui est plus petit que l'autre? Et ben tout simplement, je sais déjà première chose que 8, il est inférieur à 9. Là je pense que tout le monde me suit. Ok pour vous? Super. Maintenant que j'ai ça, tu sais quand j'applique, je sais pas moi, le carré, je sais que la fonction carré sur 0 plus l'infini, elle est croissante. Donc si jamais je dis que 8, il est plus petit que 9, alors 8 au carré sera plus petit que 9 au carré. Ok? Ça c'est basique. Là j'ai pas au carré, j'ai puissance 1 sixième. Je te rappelle que le puissance 1 sixième, en fait, c'est la racine sixième du nombre. Donc ça va se comporter comme la racine carrée. Ça va être croissant sur R+. Ça veut donc dire que là, si jamais j'applique la racine sixième, racine sixième de 8, qui est plus petit que racine sixième de 9. Pourquoi? Parce que la fonction qui a x associe racine sixième de x est croissante sur R+. Ok? Et il se trouve bien que 8 et 9 appartient bien à R+. Donc forcément, j'ai ça. Maintenant que j'ai ça, vu que j'ai dit que lui, il était égal à lui, eh ben je peux le remplacer. T'es d'accord avec moi? Je vais remplacer ce que j'ai ici. Le 9 puissance 1 sixième, c'est pareil que racine sixième de 9, et c'est donc racine cubique de 3. L'inférieur, il bouge pas vu que c'est des égalités, ok? Et là, j'ai quoi? Eh ben, 8 puissance 1 sixième, c'est racine sixième de 8. Et j'ai dit que ça, c'était égal à ça, ok? On l'a fait juste avant. Donc ça, c'est égal à quoi finalement? Eh ben, c'est égal à racine carrée de 2. Oh, incroyable, regarde ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai réussi à montrer que racine de 2, il est inférieur à racine cubique de 3. Donc c'est bon, on l'a démontré. On peut rentrer
enfin à Cambridge tous ensemble grâce seulement à des notions de niveau collège et début lycée par rapport aux exposants fractionnaires qui sont en lien avec les racines énièmes. Ok? J'espère que c'était clair. Si toi aussi tu veux rejoindre une école ou avoir un projet par rapport à ton futur, que ce soit pour le collège, pour le lycée ou pour le sup, j'ai déjà aidé des personnes dans des cas similaires, des élèves qui peut-être comme toi avaient besoin d'aide, des élèves qui avaient des projets d'avenir, des adultes en reconversion, enfin tous les cas sont envisageables. Je t'encourage à aller voir en description, j'ai fait un formulaire pour avoir des cours particuliers, t'as plus qu'à remplir ça et moi je pourrais t'appeler dans la semaine. Et si t'as kiffé, tu peux évidemment écrire en commentaire Cambridge, comme ça je verrai que t'as été jusqu'à la fin et évidemment ça me soutient. En parlant de soutien, tu peux aussi commenter, partager, mettre la cloche, t'abonner et enfin pour récupérer tout ça et nous rejoindre sur Discord, t'as accès aussi à un lien dans ma description. Je t'invite enfin pour bien tryhard à regarder les vidéos qui viennent de sortir juste ici, c'est des playlists. Là c'est la vidéo qui vient de sortir dernièrement et là pour t'abonner. Allez, go tryhard, à plus. Ciao.